Autier de Jumet qui nous a écrit une histoire chinoise. On va voir ça. En tout cas, le titre, c'est Madame Chinoise. Allons-y. Madame Chinoise, vous connaissez? Sans doute l'imaginez-vous plutôt petite, le teint mat, les cheveux couleur de jet et les yeux bridés. Vous n'auriez pas tout à fait tort, son nom n'est-il pas de circonstance. Cependant, la mienne est bien différente. Elle a les cheveux châtains et bouclés, les yeux couleur d'un ciel nuageux, la taille élancée et le teint clair de chez nous. On aurait pu l'appeler la blanchisseuse ou la lavandière, mais certainement pas dame à tout faire. Elle n'avait pas peur de l'eau. Elle n'y pensait jamais. Parce que là, justement, il ne fallait pas y penser. Et pourtant, elle ne savait pas nager. Elle aimait voir tourner ces 3 énormes machines automatiques. Elle entassait le linge à longueur de journée pour les ressortir ensuite blancs immaculés aux couleurs chatoyantes, à l'odeur de lavande. Étendre tout cela sur ces mètres de cordes plastifiées n'était pas une mince affaire. Sur un pied, puis sur l'autre, ou l'un devant l'autre, derrière, et le tour était joué. Elle faisait sa gymnastique quotidienne, tandis que les salopettes pendues sur des cintres se balançaient allègrement comme des épouvantails dans un champ de blé. Évidemment, et Dieu merci, il y avait des jours plus calmes où elle pouvait faire tout cela normalement, comme vous, comme moi, ici. Faire laver le linge par ces 3 collaboratrices infatigables et les mettre sécher, c'est bien. Mais les repasser, c'est une autre paire de manches. Imaginez un peu Madame Chinoise, entourée de ces 20 hommes. Oui, j'ai bien dit 20 hommes au minimum. Et imaginez un peu toutes les garde-robes remplies de vêtements de ville et de travail, sans compter que la plupart de ces hommes étaient plutôt coquets et soignés. S'il n'y avait eu que cela chaque semaine, Madame Chinoise ne serait pas sortie de l'ordinaire, mais chaque samedi matin, aux environs de 7h30, commençait une procession qui ne se terminait qu'1 heure plus tard, avec en face d'elle une montagne de 26 draps de lit blancs de 2 personnes, 18 draps de lit bleus d'une personne, 34 thés d'oreiller, 23 essuies de bain et 23 essuie-mains, sans compter le linge de table, les nappes blanches, les serviettes, les essuie-vaisselle et j'en oublie encore, sûrement. Alors, chaque semaine, 7 jours sur 7, elle lavait et repassait le linge. Son énorme fer glissait joyeusement sur tous ces plis qu'il fallait à tout prix faire disparaître. Rien n'était épargné à part les chaussettes. Certains jours, c'était avec le sourire qu'elle voyait défiler dans son laundry ces 20 hommes qui la saluaient d'un « Bonjour madame » et d'un grand sourire en déposant là leur linge sale. Ces jours-là, le soleil brillait et la mer était calme, douce et accueillante. Mais il y avait aussi ces jours sombres et gris et une mer inhospitalière. C'est le teint blafard et les yeux cernés qu'elle accueillait alors tout ce monde, osant à peine entr'ouvrir les lèvres, sachant que rien la menait se pencher au-dessus du bastingage, comme on le voit faire au cinéma. Ses muscles lui faisaient mal, à force d'essayer de se maintenir toujours en équilibre, et les reins en compote, et la tête qui allait exploser, et on appelle ça le mal de mer. Ne croyez pas qu'avec 7 jours sur 7 de travail, que c'était une galère. Non, non. Il y avait 2 à 3 heures de repos après le dîner. Des heures
ou quand le temps le lui permettait, elle prenait un délicieux bain de soleil, comme sur les bateaux de croisière, en fermant les yeux ou en lisant ses livres qu'elle n'aurait plus jamais le temps de lire plus tard. Elle aimait aussi se promener sur le pont et admirer d'une joie enfantine ces magnifiques dauphins épris de liberté, plonger et replonger devant la proue, accompagnés parfois de poissons volants aux couleurs argentées. Le soleil brillait de tous ses feux pour déposer sur la mer un tapis de diamants et d'étoiles, telle une offrande à une déesse. Madame Chinoise aimait tout cela et goûtait avec délice ces heures de paix éternelle. Mais à 3 heures pile de l'après-midi, parfois avant, elle était à son poste, remplie d'un nouveau courage et d'énergie débordante. Elle pensait souvent au Chinois qu'elle remplaçait. C'était un vrai celui-là, avec ses yeux bridés qui souriaient continuellement. Elle en avait connu beaucoup d'autres au cours de ses nombreux voyages. Elle avait pour eux un certain respect, mélangé d'admiration. Ils faisaient si bien leur travail. Le linge était toujours impeccable. Elle avait un petit peu hésité à prendre la relève, car elle ignorait si elle pourrait en faire autant et être à la hauteur de cette réputation qui leur était propre. Ce n'est qu'au bout de 6 mois de ce travail acharné qu'elle sut qu'elle en avait été capable. Jamais aucune réclamation ne lui était parvenue, aucune plainte de qui que ce soit n'avait mis ses capacités en doute. En dehors de son travail, rien n'avait changé. Elle était toujours la femme d'un officier supérieur et prenait tous ses repas avec son mari dans le mess des officiers, à la table du commandant, et quand elle avait envie de visiter du pays lors des escales, elle pouvait sans crainte fermer son landry pour quelques heures, car peu de personnes s'inquiétaient du linge. Tous pensaient au courrier, au téléphone, aux sorties, à la détente. En fait, c'était une très belle vie quand on oubliait les tempêtes, les ouragans, les mauvais cuisiniers et le courrier qui n'arrivait pas bien trop tard. C'est avec un petit peu de nostalgie qu'elle vous a raconté tout cela, Madame Chinoise. Ce fut 4 ans de sa vie qu'elle n'oubliera jamais. 4 ans de marine marchande sur des navires gigantesques, 4 ans dont 6 mois dotés d'un joli surnom qui vous a peut-être intrigué.